Que le Seigneur bénisse mes frères. Je voulais qu'on partage aujourd'hui sur le ministère ou, n'est-ce pas, le fait de pouvoir, la mission de pouvoir gagner les âmes à Christ. Parce que là encore, c'est un point ou un côté qui n'est pas vraiment exploité. D'ailleurs, dans notre monde, du christianisme, ce côté-là n'est pas trop exploité. L'évangélisation, le fait de pouvoir gagner les âmes à Christ, faire ce travail que le Seigneur nous a laissé, pour essayer de propager aussi notre religion ou notre foi, la foi chrétienne, comme ça devait se faire. Ici dans la Bible, Jésus dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 37, il dit « Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc là, le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ici, la moisson, il était question de moissonner les âmes. La moisson pour les âmes. Mais nous savons qu'il ne peut pas y avoir une moisson si il n'y a pas quelque chose ou une semence qui a été semée. Et lequel qui doit semer la semence? Jésus a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il avait besoin de ceux qui vont travailler dans le champ pour qu'au retour, qu'il y ait ce qu'on appelle la moisson, donc les âmes qui vont être moissonnées après que vous les avez ensemencées sur la parole, le dit Seigneur. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre, au Marc chapitre 16, il dit, Matthieu aussi le parle, Matthieu 28 aussi également, il dit que allez par tout le monde, de fait de toutes les nations de disciples, baptisés au nom du Père, Fils et d'Esprit. Marc 16 dit également que celui qui croira et que ceux qui seront baptisés seront sauvés, ainsi de suite. Allez par tout le monde, c'est ce que la parole dit. Et c'est appelé également aussi la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Et dans notre partage de ce soir, nous allons découvrir que cette grande commission, souvent même dans les églises, les frères, les laïcs, les bien-aimés, attribuent ça plus aux ministres. Oui, effectivement, les ministres ont une part de responsabilité parce qu'ils sont des ouvriers, donc de serviteurs de Dieu dans ce des missions. Mais j'aimerais aussi vous faire voir, comprendre que ce n'est pas seulement la mission pour le disciple ou pour le ministre, les prédicateurs, mais c'est une mission générale. Donc pour l'Église, corps de Christ, que le Seigneur en a donné, dans ce sens-là, que tout le monde doit travailler dans son champ. D'ailleurs, ce que nous allons faire voir, n'est-ce pas, faire comprendre à tout le monde, d'après également le prophète William Branham, que Dieu nous a envoyé. Et tous ceux qui suivent cette vidéo doivent aussi comprendre également que Dieu nous a envoyé un prophète et qui, n'est-ce pas, est censé être la lumière de la parole pour notre temps, pour notre jour. Et ça aussi, on n'a pas honte de le dire. Donc, le Seigneur de la Bible nous donne cette mission de pouvoir, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit que prier, que le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc, voilà un peu cette grande tâche, cette grande mission que le Seigneur nous a conférée et tout ça pour que nous essayons de travailler dans son champ. Et mais voyez-vous que cette tâche ne pas trop vraiment ne se fait pas voir dans ce sens-là parce que vous voyez comment le musulman, quand il pense à la religion, comment il fait la propagande ou comment il avance, il cherche à pouvoir exhorter ou avancer sa religion. Et si bien que vous allez voir qu'ils sont à un niveau plus élevé, même dans le nombre des laïcs qu'ils ont, alors que nous avons une chose plus authentique que eux. Nous avons la parole, nous avons la guérison, les miracles, les autres, tout ça. Et bref. Donc, en cela, j'aimerais vous faire comprendre que cette tâche n'est pas seulement pour les laïcs, mais c'est une tâche qui est donnée pour l'Église de Jésus-Christ, d'aller propager l'Évangile et de faire de toutes les nations les disciples. Frère Branham dit, le prophète dit ceci, le prophète de la fin dit, dans la brochure, la voie à laquelle Dieu a pourvu, prêché le 15 plutôt, 4 mois, 59, le paragraphe 19, le prophète dit, je pense qu'aujourd'hui, où tout sera terminé et le souper de noces sera servi
Alors nous serons assis à table, l'un en face de l'autre. Je suis sûr que si le Seigneur me bénit pour me retrouver là, je regarderai par-dessus et je dirai, je vous ai rencontré à Pigaï, n'est-ce pas? Quand nous nous sommes rencontrés de l'autre côté et que nous parlerons du moment où nous sommes assemblés comme ceci pour recevoir des instructions sur comment aller gagner des âmes. Donc, le prophète dit que on va se souvenir de l'autre côté là-bas, comme nous sommes rassemblés comme dans des réunions comme celle-ci, dans l'assemblée comme celle-ci, où nous recevions, donc pour recevoir des instructions sur comment aller gagner des âmes. Donc, dans une assemblée locale, dans une église, quand nous nous rassemblons, et que le pasteur ou le prédicateur ou même l'évangéliste ou le docteur prêche la parole, ce sont des instructions qu'il nous donne sur comment aller gagner des âmes. Mais généralement, quand les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole et puis ça se reste seulement là. Mais alors qu'ils oublient ce que sont les instructions que l'on donne, la parole que l'on prêche, pour que par cette même parole que vous aviez reçue, que vous alliez à votre tour gagner les âmes. Donc ce sont des instructions qu'il nous donne pour savoir comment alors aller gagner une âme. Et là, c'est déjà inclus, donc les brebis sont à l'intérieur, tout le monde sont à l'intérieur parce que celui qui enseigne a cette instruction, celui aussi qui écoute a aussi cette instruction. Mais est-ce que ces choses, est-ce qu'elles est réellement ou sont-elles réellement exploitées dans le monde du christianisme? Ici dans sa présence, rapidement, le prêcher dans sa présence, prêcher le 9, 62, paragraphe 66, le prophète dit, mais après qu'il a découvert qu'il y avait un moyen de se débarrasser du péché. Ça, c'est pas du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, je crois. Il dit, Dieu voulait que l'homme aille pour lui. Dieu voulait que l'homme aille pour lui. Parce que dans Ésaïe, il est dit, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous. Donc Dieu voulait que l'homme puisse aller pour lui. Et ce dernier a dit, mais voici, envoie-moi. Il dit, il a été dans la présence de Dieu et a confessé ses péchés. Et il a été purifié de ses péchés. Il dit, il était prêt pour le service. Amen. Quand le poète a saisi cela, il a dit, des millions d'âmes se meurent à cet instant dans le péché et la honte. Des milliers d'âmes se meurent dans le péché et dans la honte en ce moment où nous parlons là. Écoutez leurs cris tristes et amers. Écoutez leurs cris tristes et amers. Parce que là où même je suis en train de parler là, il y a des âmes quelque part là qui sont en train de mourir dans le péché. Et pourquoi meurent-ils? Eh bien c'est parce que, d'une part, parce que d'autres écoutent, mais ne veulent pas, n'est-ce pas, suivre la parole. Mais d'un autre côté, il y a de ceux qui n'ont pas encore entendu parce que, eh bien, il n'y a pas de gens qui sont allés vers eux pour leur apporter l'évangile. Donc voilà un peu l'équilibre dans ce sens-là. Parce que les gens ne sont pas partis leur apporter la parole. N'ont pas fait leur devoir comme Ésaïe qui a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Madame dit, des millions de se meurent, comme a créé ces poètes, à cet instant dans le péché et la honte. Écoutez les cris tristes et amers. Hâtez-vous. Il dit, hâtez-vous, frères. Hâtez-vous de laisser courir
C'est comme une personne qui se noie dans l'eau, mais qui a besoin de secours. Mais la seule possibilité de secours, ce sont ceux qui sont dans la bonne position. Ce sont donc les chrétiens dans la bonne position, qui sont dans une position où ils peuvent aller secourir les autres. Mais on le voit en train de mourir et on passe pour nous, on ne fait rien. On ne pense pas. Et nous avons seulement la culture des tabernacles ou des églises. C'est une fausse vision. Une très fausse vision. Que surtout les jeunes ministres, bon, je suis dans l'église de pasteur Intel, je suis là, j'attends sa chair. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour attendre une chair. Mais Dieu a appelé quelqu'un pour avoir des chairs. Quand quelqu'un est appelé, il a déjà sa chair. Si tu dis que je suis appelé au ministère, Dieu ne t'a pas appelé au ministère pour attendre la chair du pasteur Juscelin, la chair d'un pasteur ou des pasteurs, je ne sais pas qui. Il n'y a pas un homme qui a été appelé qui n'a pas de chair. Le prophète dit que non, chaque prédicateur a une chair. La Bible, frère Madame dit que si vous avez un ministère et une chair, donc vous n'allez pas attendre la chair de quelqu'un pour exercer votre ministère. Voilà encore le lot là. Ils viennent dans les églises avec des cartables, des lots là, des vestes et tout ça, des cravates pour montrer qu'ils sont jeunes ministres. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous avons besoin ici là. Hâtez-vous, frères, hâtez-vous de les secourir. Le monde qui se meurt. C'est la pêche. Quand Jésus a appelé Pierre, il a dit, Pierre, je fais de toi pêcheur d'hommes. Être prédicateur, être appelé de Dieu, veut simplement dire que tu as été appelé pour être un pécheur, pour gagner des âmes. Non pas seulement toutefois à prêcher aux âmes qui sont déjà gagnées, mais tu as été appelé pour gagner des âmes et pour édifier les âmes. Pour édifier donc ceux qui sont déjà à l'intérieur inclus en Christ, que tu peux exercer également pour le perfectionnement, ainsi de suite. Mais sinon, la première tâche, c'est d'aller gagner une âme pour Christ. Voilà un véritable héros, voilà un véritable ministère. Hein? Pas attendre la chair d'un pasteur pour se bagarrer là avec les autres, mais qui va passer, que le pasteur a fait passer l'inter, mais moi il ne m'a pas fait. Non, non, non. Allez, tu as une chair, tu as été appelé. Dieu n'a jamais appelé un ministre qui n'a pas sa chair. Tout celui que Dieu a appelé a sa propre chair. Et donc, dans la brochure l'adoption, prêcher le 22, prêcher le 22, 5e mois 60, le prophète dit ceci, paragraphe 238, il dit, jeune prédicateur, sortez sur le champ de travail, sortez sur le champ de travail. Ne restez pas là dans le 4 murs de l'église pour attendre la chair de quelqu'un et pour chercher à prêcher. Non, 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 non. Sortez sur le champ de travail. Le champ de travail, c'est le monde. Jésus a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est le champ. Et le champ, c'est le monde. C'est là où il faut s'aimer les semences. C'est là où il faut s'aimer les semences. C'est là où on peut avoir sa chair sans pour autant qu'il y ait bagarre. Un tel prêche plus que moi. Un tel pasteur donne plus. Moi, je ne prêche pas souvent. C'est là qu'il n'y a pas de bagarre. Parce qu'en ce temps-là, tu as ta propre chair que tu peux aller prêcher. Et Frère Branham était un modèle. Et parfois, quand il partait travailler, quand il revient, il dit, je m'étais sur le coin des rues en train de prêcher l'évangile. Il dit, parfois, je partais de maison en maison en apportant la bonne nouvelle. Voilà notre modèle qui est le prophète de l'heure, appelé William Branham. Vous voyez, donc il a été un modèle pour ces choses-là. Donc, aller dans le champ, il dit, jeune prédicateur. Quand il parle, c'est la vie qui parle parce que lui-même est passé par là. Il est passé par là. Ce n'est pas un perroquet, ou comment dirais-je, ce n'est pas un hypocrite qui nous parle là. Un homme qui dit une chose que lui-même n'a pas vécu. Mais ici, quand le prophète parle, lui-même on a vécu. Il a fait l'évangélisation. Pas comme des théories que les autres peuvent nous donner et tout ça, d'aller dire aux gens, vas-y, va. Non, non, il a fait ça. Il dit, jeune prêtre, il a fait ça lui-même. Sortez sur le champ de travail. Attelez-vous à la tâche. Voilà, la tâche de quoi? C'est de gagner les âmes pour Christ. C'est ça la tâche. Donc, si tu es dans une église locale et que tu ne gagnes pas les âmes à Christ, tu ne t'attelles pas à ton devoir, à ta tâche, parce que tu prêches qu'aux âmes qui ont déjà été gagnées. Tu es tenté de travailler dans le travail de l'autre. Tu es tenté d'accompagner l'autre dans son travail. Mais toi-même, tu n'as pas pu encore gagner même une seule âme pour le Seigneur. Ça, c'est faux. Il faut sortir et puis travailler. Il dit, attelez-vous à la tâche. Vous, tous les jeunes prédicateurs, il dit, et autres, ne restez pas assis à ne rien faire.
comme je vois des prédicateurs, des appelés, qui disent que je suis appelé, mais qui sont là assis dans les chaises, dans les églises, en train d'attendre la chair d'une. Parfois, ils sont même 8, 9, 10, parfois 12 parfois, d'autres parfois 3, 4, d'autres parfois c'est plus, d'autres parfois 15 dans les églises, qui attendent toutes les 15 là, que le pasteur laisse la chair pour qu'il les prêche. Et des fois dans l'année, ils ne prêchent même pas. Des fois en 2 ans, ils ne prêchent qu'une seule fois. On attend la chair. Mais ça, c'est quel genre de ministère? Tu n'as pas donc de ministère. Parce qu'un ministère qui n'exerce pas, Paul dit que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Si tu attends une chair 2 ans, 3 ans, ça veut dire que tu n'as pas de ministère. Parce que tu ne peux pas avoir un ministère et puis rester calme, ne pas t'exercer. Ça, c'est quelque chose de ministère. Branham dit que le ministère brûle. Et il dit que quand la bougie brûle, vous devez faire la chose, aller s'atteler à la charge, faire la chose. C'est ce que le ministère qui dit que non, j'ai le ministère, mais qui n'arrive même pas à gagner une âme. Le ministère, c'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme de s'écarter du chemin, que l'homme rentre en scène sous l'onction pour essayer d'attraper son fils. Mais toi, tu n'as jamais fait ça. Mais comment tu dis que non, tu es jeune ministre? Tu ne l'es pas. Pour prouver que tu es jeune ministre, il faut sortir, il faut travailler. Le travail, c'est le monde, n'est-ce pas, mon frère? Il dit, allez, mettez-vous à la tâche, à l'œuvre. Il dit, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Oh non, je suis allé là-bas, j'ai évangélisé, les gens ne sont pas venus. Non, c'est ne vous arrêtez pas. Continuez à parler. Continuez à jeter les filets de l'évangile. Vous allez voir, il y aura toujours quelque part une âme qui va croire ça. Parce que Dieu ne manque pas de témoins, mes frères. Ne vous arrêtez pas. Jeune prédicateur, là-bas, que Dieu vous bénisse. C'est même Branham nous a même béni, nous a béni les ministres, a béni les jeunes prédicateurs, a béni tout le monde pour faire ce travail-là. Il dit que Dieu vous bénisse. Donc, c'est une bénédiction que d'aller chercher les âmes, de sortir de toute émission. Branham a déjà béni cet homme, le prophète de l'heure. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, je crois ça. Voilà, mon frère. Ne restez pas à la maison. Et vous aussi, le brebis, qui pensez que le travail d'aller gagner âme est réservé exclusivement seulement au pasteur ou bien au ministre ou au jeune ministre. C'est faux. Tout le monde est appelé pour gagner les âmes parce qu'il a une vie qui peut transmettre. Le prophète dit encore la brochure, la tempête qui approche. Prêchez le 29, 2e mois 60, paragraphe 106. Il dit, c'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. C'est le problème qu'on a la plupart des églises aujourd'hui. C'est le problème qu'a la plupart des églises. Nous devenons anémiques. Donc nous manquons du sang. Mais comment on va circuler? Comment on va respirer? Comment on va agir? Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. Il dit, parle, parce que nous faillissons. Notre santé spirituelle est détériorée. Il dit, nous n'avons plus des ailes pour aller à la recherche des âmes. Voilà le côté qui est les âmes. Nous n'allons plus aller à la... Non pas que l'âme vienne à l'église. Non. Il y a le fait que l'âme vienne d'elle-même, mais il y a le fait le plus probable, c'est que nous partions le gagner. Nous partions le chercher. Comme le Seigneur, quand il a vu l'homme être perdu par le péché d'Adam, il est descendu sur la terre pour venir chercher l'homme. En Éden, il est descendu pour crier, ah non, Adam, où es-tu? Donc la probabilité, c'est l'homme qui est dans le péché, le prophète dit que non, il fuit Dieu. Donc la probabilité est à ce niveau que nous partions le chercher. Il dit, nous n'avons plus de zèle pour aller à la recherche des âmes, pour avertir les gens, pour les avertir, comme Noé le faisait, pour gagner nos voisins. Ça, ce n'est pas seulement les ministres qui doivent le faire, même les laïcs, les brebis, pour gagner nos voisins. Pour gagner nos voisins, il dit, gagner nos amis. Il dit, les lentiers, les petits vendeurs de journaux. Donc, nous avons cette mission tous de gagner les âmes. Et Frère Branham dit que une âme que vous avez gagnée, il dit quand il sera dans cette éternité, et cette âme va rayonner, il dit que votre nom sera attaché à cette âme-là que vous avez gagnée. Donc, il y a plus de bonheur, il y a plus de la valeur quand nous gagnons les âmes, surtout les ministres. Parce que les ministres ont cette capacité, d'ailleurs par un don, alors que les autres ont simplement la vie
du Saint-Esprit en eux, donc la nouvelle naissance entre, et d'ailleurs, par ce moyen-là, ils peuvent communiquer la vie. Mais les ministres sont en double. Ils ont la vie de Christ, non. C'est que les brebis ont, les laïcs, le Saint-Esprit en eux également, mais à eux, il essaie d'ajouter ce qu'on appelle les dons. Donc, ils doivent faire plus. Ils doivent gagner plus parce que eux, Jésus les a dit qu'ils sont des gagnants, donc on les a appelés également des ouvriers du Seigneur. Donc voilà un peu en bref, tout le monde doit s'élever. Voilà pour que le christianisme puisse avancer et pour que nous gagnions encore plus d'âmes au Seigneur. Je finis par cette dernière citation où le prophète dit tenir, le titre c'est tenir des conférences, prêcher le 8, 6e au 60, le paragraphe 13. Je récapitule rapidement pour gagner un peu de temps. Je récapitule la dernière partie ici, le paragraphe, c'est le paragraphe, comme c'est lent, je prends juste en bas là, rapidement le paragraphe que j'ai donné, le paragraphe 13, je récapitule juste en bas pour récapituler la pensée et tout ça. Il dit, oh Seigneur, c'est une prière, oh Seigneur. Il dit, oh Seigneur, secoue nos cœurs ce soir. Secoue nos cœurs ce soir. Il dit, place en nous les ailes. C'est qu'il appelle là-bas l'anémique. Hein? Et l'église est anémique. C'est comme si non plus son. Il dit, place en nous les ailes pour les âmes perdues. Place en nous les ailes pour les âmes perdues. Il dit, puissent les ministres et les laïcs. Donc, ce n'est pas seulement les ministres. Il dit, puissent les ministres et les laïcs, chaque personne, devenir une partie du royaume. Il dit, ayant un désir ardent, un désir qui brûle, un désir brûlant. On dit seulement que j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Le pasteur dit j'ai le Saint-Esprit. L'évêque dit j'ai le comment on appelle? Le docteur dit j'ai le Saint-Esprit. Le laïc aussi dit j'ai le Saint-Esprit. Mais le désir ardent, ça vient du Saint-Esprit qui est le feu. Il dit que chacun ait le désir ardent. Oh, le temps nous manquerait. Ou madame dit que non. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous aurez en vous l'idée ou le désir d'aller chercher une âme qui est perdue. Je crois que j'ai dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit a été donné. On en reviendra encore dans d'autres morceaux où nous allons essayer encore de continuer avec cela. Il dit, chaque personne devenir une partie du royaume, ayant un désir ardent de faire une tournée dans les villes. Il dit les ministres et les laïcs. Je pense que s'il y a des hommes qui devaient être des vrais témoins, comme font les témoins de Jéhovah là, qui vont de porte en porte, là, de ça et là, pour aller chercher à l'évangéliser, bien qu'ils n'ont pas la chose pure et tout ça, ça devait être nous qui avons la chose juste, qui avons la chose pure, mais on ne le fait pas. On porte de longues jupes, tout ça, des vestes, tout ça, et on va au tabernacle, aux quatre coins des murs, on pense que là c'est fini, et il n'y a plus de âmes, donc tous les âmes sont déjà sauvées, il n'y a pas des âmes qui se meurent. Alors que Branham dit dans l'autre, c'est ce que nous avons lu, hâtez-vous, mettez-vous debout, allez vers les âmes qui sont perdues, qui sont en train de crier au secours. Et Branham dit que puissent les ministres, les laïcs, puissent les ministres et les laïcs, chaque personne devenir une partie du royaume, donc le Saint-Esprit, ayant un désir ardent de faire une tournée dans les villes et partout. Il dit de tirer des égouts les perdus, de tirer des égouts le perdu. Donc, ceux qui sont dans les égouts du péché, là, les tirer, les perdus. Qui? Les laïcs et les ministres. Et les récupérer comme des tisans pour le Seigneur. Accorde le Père. C'est la prière de Frère Branham. Nous croyons que la prière de Frère Branham a été exaucée. Shalom, que Dieu vous bénisse. Levez-vous, allez-y comme un peuple du Dieu vivant, gagnez les âmes à Christ. Là où tu travailles, parle à quelqu'un, exhortez, parle du Seigneur, devenez fou de Jésus dans ce monde pour essayer de récapituler parce que le temps est parti, la moisson. De moissonner les âmes prédestinées à la vie car l'heure est partie. Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse.